Salut à tous. En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie lançait l'opération Barbarossa en juin 1941, Adolf Hitler espérait voir son allié japonais prendre l'Union soviétique en étau en attaquant depuis l'Orient. Mais à la grande surprise du Führer, Tokyo choisit une toute autre direction, le Pacifique. Ce choix stratégique, couronné par l'attaque surprise de Pearl Harbor en décembre 1941, bouleversa la dynamique mondiale du conflit et mit officiellement les États-Unis dans le camp des Alliés. Pourquoi le Japon n'a-t-il pas saisi cette opportunité pour épauler l'Allemagne nazie en attaquant l'URSS? Pour répondre, il faut analyser les rivalités historiques, les choix géopolitiques japonais et les conséquences de cette décision. Le Japon et l'Union soviétique avaient une longue histoire de tensions, remontant à la guerre russo-japonaise de 1904 et 1905. Cette guerre, qui s'était soldée par une victoire écrasante du Japon, avait alimenté la méfiance entre les deux puissances. Plus récemment, en 1939, les escarmouches à la frontière sino-mongole avaient débouché sur la bataille de Khalkhin-Gol, une confrontation sanglante où les forces soviétiques, dirigées par le général Zhukov, infligèrent une lourde défaite au Japon. Cette humiliation laissa un goût amer aux Japonais, qui conclurent que s'attaquer une nouvelle fois à l'URSS serait trop risqué. Une anecdote célèbre illustre cette prudence. Après Khalkhin-Gol, un général japonais aurait dit « Nous avons testé la solidité de l'ours soviétique, et il est plus fort que prévu ». Au lieu de tourner son regard vers le nord, le Japon choisit d'exécuter un plan qu'il avait mûri depuis des années, la création d'une sphère de coprospérité asiatique. Cette ambition visait à établir une domination japonaise sur l'Asie du Sud-Est, riche en ressources naturelles. Le pétrole des Indes néerlandaises, le caoutchouc de Malaisie et les minerais de Chine étaient essentiels pour soutenir l'effort de guerre nippon. Une attaque contre l'Union soviétique aurait dilué les forces japonaises sur deux fronts, alors que la guerre en Chine occupait déjà une part importante de ses ressources militaires. De plus, en signant un pacte de neutralité avec Moscou en avril 1941, le Japon s'assurait que les soviétiques n'interviendraient pas dans le Pacifique, permettant à Tokyo de concentrer ses forces sur les États-Unis et les colonies européennes en Asie. L'attaque de Pearl Harbor, survenue le 7 décembre 1941, était le point culminant de cette stratégie. Les Japonais espéraient neutraliser la flotte américaine pour avancer encore rapidement en Asie. Pourtant, ce choix mit les bâtons dans les roues d'Hitler. En attaquant les États-Unis, le Japon força Roosevelt et les Américains à entrer en guerre, ce qui changea radicalement le cours du conflit. Une anecdote intéressante montre la frustration d'Hitler. Après l'attaque de Pearl Harbor, lorsqu'il apprit que le Japon n'avait toujours pas l'intention d'attaquer l'URSS, il aurait déclaré « Les Japonais sont des alliés loyaux, mais ils ne comprennent rien à la stratégie européenne ». La décision du Japon de ne pas attaquer l'URSS provoqua une profonde déception chez Hitler et son état-major. Le Führer avait placé de grands espoirs dans l'idée d'un second front contre les Soviétiques, croyant que cela affaiblirait Staline et accélérerait la victoire allemande à l'Ouest. Lorsque le Japon signa le pacte de neutralité avec l'URSS, Hitler perdit une carte essentielle de sa stratégie mondiale. Les généraux allemands, eux, furent encore plus critiques. Heinz Guderians, architecte des tactiques de la Blitzkrieg, aurait confié à un proche « Les Japonais nous laissent nous battre seuls contre l'ours », alors qu'un coup de griffe à l'Est aurait pu le terrasser. D'autres, comme Erich von Manstein, critiquèrent ouvertement l'alliance de l'Axe, jugée déséquilibrée et inefficace. Le Japon n'était rien d'autre qu'un traître et même un obstacle à la victoire des nazis. Cette frustration grandit après l'hiver 1941, lorsque les troupes soviétiques venues de Sibérie jouèrent un rôle clé dans la défense de Moscou. Le refus du Japon d'ouvrir un second front contre l'URSS permit à Staline de redéployer des dizaines de divisions sibériennes, aguerries au froid, sur le front de Moscou. Ces troupes, équipées pour affronter l'hiver rigoureux, jouèrent un rôle déterminant dans la contre-offensive soviétique de l'hiver 1941. Une autre anecdote raconte comment Staline, informé par ses espions que le Japon n'attaquerait pas, aurait lancé un toast lors d'un banquet au Kremlin en disant « À nos alliés japonais, qui ont rendu possible notre victoire à Moscou ». En fin de compte, l'alliance entre l'Allemagne et le Japon n'était qu'une façade. Leur vision du monde différait profondément. Hitler voyait l'Union soviétique comme l'ennemi ultime, tandis que le Japon était obsédé par l'expansion en Asie. Cette divergence stratégique souligna les limites de l'Axe et contribua à son effondrement. Le Japon aurait-il changé le cours de la guerre en attaquant l'Union soviétique?
Peut-être. Mais les choix stratégiques japonais, guidés par des rivalités historiques, des priorités économiques et des calculs géopolitiques, éloignèrent complètement Tokyo de Berlin. Ce manque de coordination entre les deux alliés de l'Axe permit aux Alliés de triompher. Une leçon à tirer, même les alliances les plus solides peuvent s'effondrer face à des visions divergentes. Si ce récit vous a captivé, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.